découverte des pays de l'Union européenne. Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes en France, pays central de l'Union européenne et qui a activement participé à sa création. Oui, Fred, et nous commençons notre périple par Marseille. Après Paris, c'est la deuxième ville la plus peuplée de France et son port est l'un des 5 plus importants d'Europe. Et dites-nous, capitaine, qu'est-ce que vous pêchez comme poisson? Avec mon chalutier, je pêche surtout des rascasses, des vives ou encore des congres. Nous, le poisson, on l'aime sous toutes ses formes, à la plancha comme à la vapeur. À Marseille, on cuisine avec des légumes et des aromates et on en fait de la bouillabaisse. C'est une soupe de poisson connue dans toute la région. Et des régions, il y en a beaucoup en France. C'est le plus vaste pays de l'Union européenne, avec une superficie de 633 000 km². 5 départements et régions d'outre-mer sont très éloignés du continent européen. Plus près, on trouve la Corse en Méditerranée et enfin les 12 régions qui constituent l'Hexagone. Ah bah c'est quoi l'Hexagone? Une autre spécialité marseillaise? Non, Samy, voyons, c'est une figure géométrique à 6 côtés. Tu vois, les frontières de la France ressemblent à un hexagone presque régulier. C'est pourquoi la France métropolitaine est surnommée l'Hexagone. Et on retrouve cette forme sur certaines pièces d'euros français. On y retrouve aussi les mots liberté, égalité, fraternité, car c'est la devise de la République française. Une devise que l'on peut lire sur de nombreux bâtiments publics. C'est parti, on commence la visite par... Par un jus de fruits bien frais? Est-ce que ce serait possible? Il fait vraiment très chaud ici. C'est normal, Samy, dans le sud de la France, le climat est sec avec des températures élevées. Savais-tu que la France regroupe les 4 principaux climats européens? Méditerranéen, océanique, continental et montagnard. Ah bah oui, on sent bien que l'air est plus frais ici. Dis donc, Scooby, tu fais la tête? Mais j'ai trop faim, je sens pas. Allez, viens, Scooby, je suis sûr qu'on va trouver un bon resto dans le coin. Resto? Oui. Faites attention à vous, il y a beaucoup de monde par ici. Ça se comprend, les paysages sont vraiment superbes. Oui, nous sommes au cœur des Alpes, la chaîne de montagnes qui sépare la France de l'Italie. On y trouve notamment le plus haut sommet d'Europe, le Mont Blanc, qui culmine à 4809 mètres d'altitude. De nombreux randonneurs et alpinistes aiment s'y balader. D'ailleurs, la France est la première destination touristique mondiale, grâce à ses sites magnifiques, mais aussi à ses nombreux monuments. J'ai une idée, si on profitait d'être à la montagne pour déguster une bonne fondue savoyarde. Ça va pas être possible. On ne doit pas rater notre train pour Paris, la capitale, où il doit faire un peu plus chaud. Alors pas de fondue? Ni Scooby Snacks? Nous sommes presque arrivés à Paris. Je me demande à quelle vitesse roule ce train. Il peut aller jusqu'à 320 km par heure. Le TGV, train à grande vitesse, est un fleuron de l'industrie française que l'on trouve dans d'autres pays d'Europe et d'autres régions du monde. Je parie qu'il y a un excellent wagon-restaurant. Trop tard, on est arrivés, viens. Ah, j'ai trop envie de voir la tour Eiffel. Ah oui, moi aussi, j'adore la tour Eiffel. Haute de 324 mètres, elle a été construite par monsieur Gustave Eiffel. Quelle vue. Je comprends mieux pourquoi on surnomme Paris la ville lumière. Oh, regardez cette étoile filante, elle va pas bien vite. Laisse-moi voir. Là, C'est pas une étoile filante, c'est un satellite. Ils servent aux communications radio, à prévoir la météo, certains prennent même des photos. Mais comment il faut pour arriver si haut? c'est grâce au travail de l'Agence spatiale européenne. Sur une initiative française, plusieurs pays européens se sont associés pour construire les célèbres fusées Ariane. Elles sont lancées depuis la Guyane et propulsent les satellites qui ensuite tournent en orbite autour de la Terre. Eh bien, notre voyage était super, il y a tellement de choses à découvrir. Un petit instant, on a une surprise pour finir en beauté. Eh oui. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Avec Scooby, on s'est dit qu'on ne pouvait pas partir sans goûter la fameuse cuisine française, reconnue dans le monde entier. Alors on a commandé toutes les spécialités et tous les fromages possibles. Et tout ça devrait nous mettre en appétit. Le saviez-vous? L'anglais est la langue la plus parlée dans l'Union européenne. Mais connaissez-vous la deuxième? Eh bien, il s'agit du français. La langue française est présente en France, bien sûr, mais aussi au Luxembourg, en Belgique, au Portugal, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne ou encore en Espagne. Même des pays éloignés de la France comme la Roumanie ou la Suède comptent plus d'1 million de francophones. À bientôt les amis!